Coucou! Alors ce matin, avec Zeno, on a fait la représentation d'une molécule de glucose. Dans une molécule de glucose, il y a plein d'atomes. Il y en a 24. 24 parce qu'il y a 6 atomes de carbone, 6 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène. Ce qui fait un total de 24 atomes pour une molécule de glucose. Alors ce qui est compliqué dans une molécule de glucose, à part le fait qu'il y ait beaucoup d'atomes, c'est qu'il n'y a pas un pattern très clair. Par exemple, ici, on a un gros atome de carbone qui est attaché devant avec un atome d'hydrogène et derrière avec un atome d'oxygène. Et tout à la fin de cette queue, il y a un autre atome d'hydrogène. Là, pareil, même chose. Carbone, devant il y a l'hydrogène, derrière il y a l'oxygène, et tout derrière la fin, il y a notre atome d'hydrogène. Ici, encore une fois, bon là il y avait Zeno maintenant, mais maintenant on l'a mis sur le sol. Donc, un atome de carbone, devant un atome d'hydrogène, derrière un atome d'oxygène, et tout derrière, en queue, un atome d'hydrogène. Et là, on pense qu'on a un pattern qui se répète encore une fois. Attention. Atome de carbone, devant, il y a un atome d'hydrogène, derrière, un atome d'oxygène, et tout derrière, un atome d'hydrogène. Mais attention, c'est là que le pattern se casse, c'est fini. Parce que maintenant, on a à nouveau un atome de carbone, et devant, on a à nouveau un atome d'hydrogène, mais derrière, qu'est-ce qu'on a? À la place d'avoir un atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène, on a un autre atome de carbone.